Non 8805. Vous êtes libre. Lors de mon mariage, j'ai trop défendu mes beaux-parents. Prison depuis 5 ans. Jolie, sauve-moi. À mort. Recule. Arrière. Trop tard. Tard. Parents. Tant mieux, tant mieux. Frère Jiming, c'est ma belle-sœur. Voici donc. C'est la mère de Wei Wei, ex-nounou de Jiming. Elle a grandi chez nous avant de repartir avec sa mère. Il y a 5 ans, apprenant notre accident avec Lao Lu, elle est venue s'installer chez nous pour nous aider. Jiming est très pris. Wei vit avec nous comme notre fille. Xiagon prend-la pour sœur. Belle-sœur, j'ai grandi avec frère Jinmin. Appelle-moi Jiangwei. Belle-sœur, ces vêtements ont 5 ans, pas lavés. Oncle et tante m'ont acheté plein de vêtements. Je t'en donnerai à notre retour. 5 ans de ma jeunesse sacrifiée en prison pour l'élu, et toi, cet hypocrite, tu veux me remplacer? Voyons voir ce dont tu es capable. Pas la peine de t'embêter, petite sœur, qui même m'achètera tout ce qu'il me faut. Évidemment. Une meurtrière qui ose me le prendre. Jiming. Je te chasserai de la famille, Lu. Tant mieux. Enfin, je te vois. Jiming, quand il buvait en soirée, redevenait un gamin. Je le ramenais. Parfois, il me prenait presque pour toi. Pourquoi dire ça? Alors, j'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait la personne qui hantait les pensées de Jiming. Au début, je m'imaginais une grande sœur belle et douce, mais pas du tout. Une jolie grande sœur ne tue pas. Une jolie grande sœur ne tue pas. Qui? Effrayant. Van Wen a protégé nos parents à l'époque. Sans elle, ces 3 voyous nous auraient tués, ta tante et moi. Ma belle-sœur est vraiment impressionnante. Wei n'aurait jamais osé. C'est un meurtre. Il faut être sacrément cruel pour faire ça. Ah bon? Pourtant, ils te considèrent comme leur fille. Tu n'oserais même pas les protéger si on les attaquait. Wei Wei est trop gentille, elle n'écraserait même pas une fourmi. Wei Wei, si un jour ça arrive, pense d'abord à te protéger. J'ai foncé sur ces brutes sans hésiter. 5 ans pour vous sauver, ça valait le coup. Xiagon, sois tranquille, ta bonté restera gravée à jamais. Chez l'élu, tu ne souffriras jamais. À quoi riment ces calculs hypocrites? Wei Wei, Oncle, tante, Gay Wei va déménager. comment? Maintenant que ma belle-sœur est revenue, si je reste chez l'élu, elle ne sera pas contente. C'est juste que je vais vous manquer, oncle et tante. Mais non, tu es comme notre fille. Cette maison est la tienne. Xiagon est sensible. Sois patiente avec elle. Bien que j'ai veillé sur eux 5 ans, je ne vaux pas ma belle-sœur. Vraiment? Les domestiques ne manquent pas chez l'élu. Manger à leurs frais, puis quémander des cadeaux à mes beaux-parents, c'est ça ton idée de les soigner. Ah! Les Lus ont déjà assez de servantes. Tu appelles ça prendre soin d'eux, vivre à leur crochet, puis quémander des cadeaux. Belle-sœur, que dis-tu? Je plaisantais, petite sœur, ne le prends pas à cœur. Tu parlais de déménager tout à l'heure. Déménager? Pas question. Wei Wei, tu restes ici. Puisque tante l'a dit, Wei va donc continuer à s'imposer chez l'élu. Allez, le dîner nous attend, rentrons.
Réunion urgente. J'arrive. Désolé chérie. Je dois aller au bureau, pas de dîner. Boulot d'abord, vas-y. Petite sœur, 5 ans de prison sans volant. Tu sais même plus démarrer. Viens, C'est ta voiture. mes oncles me l'ont donnée. Inutile de la laisser au garage. Paraît-il, c'est une édition limitée. Monte. Pas la peine, petite. Papa, maman, je détiens toujours 50% de l'UCHE, non? Oui, pourquoi? Je veux une voiture. Bien sûr, après. Pas besoin d'attendre. Je veux celle-ci. Je la veux. Je n'aime pas confier ma vie à autrui. Alors je rentre au volant. Vous me détestez? Pourquoi ma voiture? Si tu veux une voiture, rentre chez toi. Moi, est habitué à celle-ci. Arrête. Hexagonin, tu sors de prison, tu n'as pas conduit depuis longtemps. Rentrons en voiture. Papa, ne t'inquiète pas. C'est l'occasion pour moi de me remettre à la conduite. Pourquoi maintenant? Il fallait ce soleil. Bon, conduis. Moi, s'adaptera. L'essentiel est ta joie. Merci, ma chérie. Rentrons. Je t'achèterai une meilleure voiture. Apporte la voiture au garage pour changer la teinte. Trop criard. Oui. Débarrasse-moi aussi de ces horreurs. Quoi? Hein? Le groupe Lu, c'est Jiming et moi qui l'avons bâti. J'ai droit à tout ce qui appartient à Lu. Je ne touche pas à ce qui est à ma sœur, et elle n'aura pas le mien. Un mot, Toi? Wenwei, quoi? Rien. Ma belle-sœur découvre la voiture. Je te préviens, c'est moi qui devrais être Madame Lu. Une ex-détenue comme toi ne mérite pas Jinmin. Tu oses me frapper. cette gifle, c'est ta belle-sœur qui te punit de convoiter le mari d'une autre. Cette gifle, c'est la maîtresse d'élu qui te remet à ta place. Au lieu de perdre ton temps à parler, occupe-toi plutôt de ton visage, avant qu'il ne gonfle au point que ta propre mère ne te reconnaisse plus. Wan, Je vais te faire quitter ma maison pour de bon. C'est le caleçon de Jiming. Qu'est-ce que tu fabriques? quoi? Sœur, le slip de Jiming. Je lave les sous-vêtements de Jimeng depuis des années. À la main, c'est plus propre. C'est au domestique. Les domestiques font ça à la va-vite. Je fais ces détails bien mieux qu'eux. Ouais, tu es trop sincère. Toutes ces années, on ignorait tes efforts. Pas comme certains, qui se donnent des airs et ne font rien. Je ne joue pas la comédie. Chez l'élu, je fais ma part. Juste en retard ce matin. Vous m'avez surprise. Il ne faut plus faire ça. C'est trop fatigant pour toi. Pas fatigant du tout. J'espère que ma belle-sœur ne m'en voudra pas. En faisant ces petites choses à sa place, elle peut dormir un peu plus. Et puis, ce genre de corvée ne lui convient pas vraiment. Ma chère, tu m'émeus tant. Désormais, je suivrai ton exemple, même sans nécessité. À l'avenir, c'est moi qui m'en occuperai. On ne peut pas laisser dire qu'une jeune fille comme toi lave les sous-vêtements d'un homme marié. Ce serait scandaleux. Laissez donc sœur s'y coller. Voyons, c'est sa spécialité, et elle lave impeccablement. Puisque tu insistes, fais-le donc. Ça va? T'es maladroite. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette eau est sale, il faut te laver vite. Quoi? Ixiaco en couple. Pardon, j'entends pas.
Pardon, pardon. Vos habits sont trempés. Vite à les changer. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu oses recommencer une telle infamie, je ne serai plus aussi clémente. Sio. Garce. En prison, j'ai appris bien plus que ces simples techniques. En prison, j'ai appris bien plus que ces simples techniques. Tu vas devoir en payer le prix. Mam. Débarrasse-moi de Xiangwan. Si tu n'y arrives pas, c'est toi qui quitteras la famille Min. Oui, Oui, Voilà. l'anniversaire du maître approche. Si Xiangwan y commet une faute pitié. Mademoiselle Lin, le maître est absent. Personne ne protège Xiangwan. Ce vin l'a fait tomber en 3 minutes. La jeune maîtresse sortie de prison, humiliée devant les invités, ça fera la une. Après aujourd'hui, Madame Lu sera remplacée. Belle-sœur. quoi? Belle-sœur, et j'étais immature auparavant. Je m'excuse. Je quitte la famille Lu demain. Bois ce verre et oublions le passé, d'accord? Ça fait ça? Je bois. Puisque tu veux sincèrement faire la paix, je ne reviendrai pas sur le passé. Oui, pour ce qui s'est passé, je suis généreuse. Oublions tout. Puis, alors là, tu vas vraiment te casser la figure. Quoi? Tu te sens étourdi, instable. Qu'as-tu fait? J'ai mis un somnifère dans ton verre. Idiote. Tu veux quoi? Ce que je veux, te faire passer une nuit chaude. T'inquiète, j'ai pris les meilleurs. Tu y gagneras. Pourquoi tu fais ça? Pour te chasser de la famille Lu, bien sûr. Une meurtrière comme toi ne mérite pas Jiming. C'est moi qui devrais être Madame Lu. Alors, tu t'es approché de mes beaux-parents exprès. Bien sûr. Il fallait absolument que je fasse semblant de lécher les bottes de ces 2 vieux schnocks pour pouvoir m'installer chez les Lu et enfin vivre avec Jiming. Autrement, crois-moi, loin de m'occuper de ces vieillards, je prierais presque pour qu'ils crèvent au plus vite. Toi, Picia. Jetez-le dans la chambre. Il est à l'intérieur, allez-y. T'inquiète. Il est temps d'appeler le maître et la maîtresse. Le spectacle va commencer. Ma chérie, frère Zan est là. Tonton, tante Piat, j'ai dû me tromper. Ma belle-sœur ferait ça. Impossible de me tromper. Maître, j'ai vu un homme Pékin. Dans la chambre de Madame Gu, la riche Pessia. Et ça, même après 5 ans de tôle. Oui, j'ai vu Monsieur Lu tromper Xiao Kui. Je la connais, cette femme infidèle. Je la forcerai à divorcer. Je ne crois pas que Xiao ferait ça. Il faut voir de nos propres yeux. Quand vous surprendrez cette salbeau de Siakwa en flagrant délit, vous serez bien obligé de le croire. Non, pas si brutal. Non, c'est pas ça. Elle discute avec un ami. Quel bruit. Mademoiselle Lin, votre enfant est bien naïf. Je vais voir ce qu'elle fabrique là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ne soyez pas si maladroit, sinon vous allez tout gâcher. Merci, madame.
Hein? Belle-sœur, Comment oses-tu tromper ton oncle à son anniversaire? Quelle honte! Mère, vous vous méprenez. Quelqu'un veut me piéger et détruire ma réputation. Que se passe-t-il? Explique-toi. C'est lui. qu'est-ce que tu racontes? Belle-sœur, Tu mens par rage après ton adultère. Tu me frappes. tu oses frapper Gui Wei. Sœur, c'est parce que j'ai amené oncle et tante que tu piscias. C'est son vin qui m'a fait tomber. C'est Lan Jiongwei et sa servante qui m'ont amené dans cette chambre, puis cet homme est entré. Il prétend que c'est par bonté qu'il a aidé mademoiselle Lin à te ramener dans ta chambre. Comment peux-tu l'accuser de vouloir te nuire? Dis-moi, qui est derrière tout ça? Lui, c'est lui. Je n'aurais jamais cru que mademoiselle Lin, si sage en apparence, puisse faire une chose pareille. Quelle infamie de salir son honneur. Taisez-vous. Mouais est incapable de ça. On veut la piéger. Belle-sœur, Comment peux-tu t'allier avec cet amant pour m'impliquer? C'est ça, c'est vos mensonges. aucune preuve. Tonton, tata, moi, qui ne tuerais pas une fourmi, comment ferais-je ça? Et puis, pourquoi je ferais ça? Mouais, nous te croyons. Tu m'as évincé avec calcul, juste pour devenir Madame Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà assez honte de toi, et en plus tu calomnies Vivi. Wan, avoue si c'est vrai. Pourquoi avouer ce que je n'ai pas fait? Tu veux? Ce que je veux, te faire passer la nuit avec un autre. C'est bien l'un, Jiongwei, qui a fait ça. Madame Lu ne voulait pas y croire, mais maintenant, avec l'enregistrement, tu as encore quoi dire? Fou, arrêtez. Papa, maman, vous voyez que Lan Jiangwei voulait me nuire. Allez, ça suffit. Tu n'as rien de grave. On réglera ça après le dîner de famille. Non, justement. Profitons de cette réunion familiale pour clarifier les choses. Ce n'est qu'une broutille. Tu veux vraiment faire porter le chapeau à Vivi. Quand tu n'étais pas là, c'est lui qui s'est occupé de nous. Rien que pour ça, tu ne peux pas lui en vouloir. Je n'étais pas là, Picia. Tu te souviens pourquoi? J'ai passé 5 ans en prison. Est-ce que ma vie valait, ne serait-ce que 1% de la sienne chez l'élu? Mais il a vraiment pris soin de nous. Quelqu'un qui s'est occupé de nous sans se plaindre pendant 5 ans, comment pourrait-il être mauvais? Alors, c'était calculé avec mes beaux-parents. Bien sûr. Il fallait bien que je m'attire les bonnes grâces de ces deux vieux pour entrer chez l'élu et avoir une chance avec frère Jiming. Sinon, loin de m'occuper d'eux, j'aurais préféré qu'ils crèvent plus tôt. Alors, tu t'es rapproché intentionnellement de mes beaux-parents? Évidemment que oui. Désolé. Cesse de diviser. La preuve est là. Que peux-tu nier? Tante, erreur. Prends ton temps. Explique-moi ce qui s'est passé. C'est ce client. Il était ivre, m'a demandé la chambre. Je l'ai guidé, mais il s'est trompé et est allé chez ma belle-sœur. Rappelle-toi. Oui, c'est vrai. J'étais saoul. Ah, c'est donc ça. Mais alors, l'enregistrement. Est-ce que j'ai mal entendu? Et mon téléphone a eu un problème. C'est ça. T'as mal entendu. T'étais saoule. Je parlais à ma bonne. Oui? C'était pour m'arranger un rendez-vous, Madame Shaw. Je savais que Gui valait mieux que ça. Chérie, nous nous sommes trompés. Tout va bien, tante. C'était sûrement un malentendu. L'essentiel est que ce soit éclairci. Ma petite sœur est si naïve. Elle dit qu'il s'est trompé, donc c'est ça. Papa, maman, cela concerne ma réputation. Je vais demander une enquête approfondie. Xiao Guan, tu as raison. Ce n'est pas une blague. Il faut vérifier qui est cette personne. Si c'est vraiment un malentendu, ce sera mieux pour tout le monde. Assez. Pourquoi enquêter? C'est dérisoire. Tu exagères. Tu as ruiné cette fête. Madame,
Ne lui en voulez pas. Elle m'en veut. Voilà tout. Si elle était aussi raisonnable que toi, cette histoire n'aurait pas pris une telle ampleur. Belle-sœur, pardon. C'est mon erreur qui t'a blessée. Ne sois plus fâchée. Erreur. Qu'est-ce que tu fais? Un simple malentendu de ma petite sœur a failli ruiner la réputation de la famille Lu. Avec tant d'invités présents, il faut lui donner une leçon, sinon les gens penseront que notre famille manque de rigueur. Tes parents et moi agissons pour le bien des Lu. Mais tu ne peux pas faire ça. Quel scandale devant nos invités. Pas assez? Xiao Guan, espèce de salbotte. Tu oses me gifler devant tout le monde. Trouve-moi 2 hommes de main. Je veux qu'elle le paie 100 fois. Oui, Oui, Venez maintenant. sa robe rouge aujourd'hui. inventez un prétexte. Frappez-la. Plus honte elle a. Plus vous gagnerez d'argent. Frérot, tu sais qui on doit frapper? Bien sûr, c'est Madame Lu. Je connais Madame Lu, mais on ignore son apparence. Mais t'as dit seul en rouge. Cherche-la. Oui, et je devais dire quoi? Tu sais même pas retenir ça. Pense à l'avortement et à sa trahison. Pas besoin d'en dire plus. Super! Plus il est ridiculisé, plus on gagne. Oui, Intéressant. Quoi? Je me souviens, à ma sortie, ma sœur détestait mes fringues. Quoi? Après tout ce temps, tu me fais la morale? Je ne suis pas si mesquin, mais là je porte un vêtement limité à 2 exemplaires dans le monde entier. Mais ma sœur. Maintenant, on verra bien qui est mal habillé. Moi, je n'ai porté qu'un maillot pendant 5 ans, mais certaines personnes ne mériteront jamais de beaux vêtements de leur vie. Ta gueule! Petite sœur, garde tes forces pour plaire à mes beaux-parents. Qui sait, s'ils sont contents, tu auras peut-être droit à quelques belles tenues. Haha. Quelqu'un. Mademoiselle, Va m'acheter immédiatement la robe que Xiangguan adore. immédiatement. Peu importe le prix de la robe. Crache tout. Tu l'achètes? Madame Lu est sublime. Cette robe de Madame Lu est l'unique au monde. Superbe. Singe qui veut imiter l'homme. Avant de porter une robe, il faudrait voir si on a la carrure. Toi, Salope, viens. Où est la salope? Où est la salope? Où est la salope? Où est la salope? C'est la faute de Xiangwan. Frère Xian, discutons. Pourquoi venir? Elle a volé l'enfant de mon frère. Il sort à peine de prison, et lui, il ose aussi. Tante, calmez-vous. Elle a ses raisons. Elle attend mon enfant, on allait se marier, et il a fui. Il m'a trompé. On voyait bien que Madame Lu n'était pas une sainte, mais à ce point. Oui, Alors c'était peut-être vrai. Ce type devait être son amant. Un ex-détenu, ça vaut rien. laisse-moi. Oui, oui. Je vais faire le ménage. Tante, ne vous énervez pas comme ça. Je n'étais pas seule ici. Pourquoi moi? Si ce n'est pas toi, alors c'est Geigui. Salope, je vais te tuer. mère. C'est bien Guai Guai qui le vise. À l'aide. Arrêtez-les, ils vont frapper. Arrêtez, c'est pas moi. Toi, Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Incroyable que ce ne soit pas Siatagan qui est avorté. C'est elle. Cette mademoiselle-là paraissait si saspicia. Quelle hypocrite. L'homme a dû venir la chercher ici. Tu vas bien. Vite, aide Wei Wei. dépêche. Si je retourne en prison, j'ose plus. Tata, À l'aide. Toi, Pissia. Vite, aide-moi. Ils vont se tuer à ce rythme.
Arrête. Vieillard, occupe-toi de toi. Salope, tu crois faire? Toi! Tu dis qu'elle a joué avec les sentiments de ton frère, mais sais-tu seulement qui elle est? Évidemment, Madame Lu. Mais c'est moi qui suis Madame Lu, c'est moi. Vous répétez sans cesse que Madame Lu a joué avec les sentiments de votre frère, mais vous ne savez même pas qui est Madame Lu. Il est vraiment difficile de ne pas douter de votre histoire. Notre famille ne vous a rien fait. Pourquoi troubler mon anniversaire? Je Bessia. Nous Petia. Si vous dites la vérité, vous serez peut-être traité avec clémence. Mais si vous persistez à vous taire, les conséquences seront imprévisibles. On nous a engagés pour ça. Oui, oui. Un type veut se venger de Madame Du et nous a payé pour l'humilier au banquet. Qui ça? C'est lui. Tante, ces deux-là sont fous. Ne les croyez pas. Sois tranquille, Wei Wei. Je ne les laisserai jamais s'en tirer après ce qu'ils t'ont fait aujourd'hui. Une voix de femme. Mademoiselle Lingesia. Vous, battue, C'est elle qui nous a soutenus. C'est la femme de chambre de Gui Gui. Moi aussi, j'ai agi sur ordre de quelqu'un. la domestique de mademoiselle Lingassin, c'est elle qui a tout manigancé. Qui t'a soutenu? C'est toi, Pissia. Oui, Pessier. Rassure-toi, dénonce le cerveau, et je t'épargnerai. Mais si tu m'impliques Pissia, l'opération de tes parents Pissia, Parle. Oui, Oui, Pessia. moi, Tu en es sûr? j'en suis sûre. Xiao Yua me commandait sans cesse, alors j'ai voulu lui donner une leçon. Je ne savais pas que mademoiselle Lin changerait de robe. Mauvaise cible. Quel culot! Je vais appeler la police pour vous faire arrêter tous. C'est vous qui avez blessé Wai Wai. Ouais, mais si, hein. je vais te ruiner la réputation. Dessin pro en retouche Pissier. 100 000 tout de suite. Tu me fabriques un faux nu, et le plus vite possible. C'est pour les invités? Oui, va aider dehors, je gère ça. One. On verra bien. Voici un cadeau de Lugia pour vous, avec tout notre cœur. C'est très gentil. Mais bien sûr. Ouvrez et voyez si ça vous plaît. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Alors, ouvre toi-même cette boîte de Pandore. C'est un cadeau préparé par Wei Wei pour tout le monde. Elle voulait sûrement vous faire une surprise. Alors c'était calculé avec nous. Bien sûr. Je n'avais d'autre choix que de flatter ces deux vieillards pour m'installer chez l'élu et me rapprocher de Jimeng. Sinon, non seulement je ne m'occuperais pas de ces deux vieux, mais je souhaiterais même qu'ils meurent plus tôt. Tu peux casser un de mes téléphones, mais tu ne peux pas tous les casser. Tu peux casser un de mes téléphones, mais tu ne peux pas tous les casser. Toi, Tu t'es rapproché de nous dans ce but?
Cette demoiselle-là, Sans parenté? comment a-t-elle pu soigner l'élu si longtemps? Quelle fourbe, c'est terrifiant. Et convoiter un marié? Quelle honte! Ma chère sœur, il est temps d'arrêter de jouer la comédie. Quelqu'un, chassez ces personnes mal intentionnées de la maison Lu. Non, pas du tout. Tant d'années à te traiter comme ma fille, et tu ne faisais que nous exploiter. Oui, tante, vous méprenez, c'était une IA. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Iya, écoutez-moi bien. Une criminelle comme toi ne mérite absolument pas frère Jiming. C'est moi qui suis faite pour devenir madame, ou cette voix, c'est pas la mienne. Identique. Vivi, nous nous sommes totalement trompés sur toi. Vivi, pourquoi resterait-elle pour ça? Vivi, pardon pour cette injustice. Je ne sais pas qui a un esprit aussi malveillant pour me jeter cette boue dessus. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Ta belle-sœur va enquêter à fond sur cette affaire. C'est ma belle-sœur qui a diffusé l'enregistrement. Encore elle. Serait-ce encore elle qui a fait ça? Petite sœur, que veux-tu dire par là? Serait-ce moi qui te veux du mal? Mais quelle raison aurais-je de faire une chose pareille? À moins que tu n'aies commis quelque acte répréhensible envers moi. Allons, vieux Yan, à table. Assez. C'est peut-être juste une mauvaise blague, on verra ça après la fête d'anniversaire. Tout le monde a faim. Allez, à table. Mademoiselle Lin. Quoi? Garde le secret, je te fais sortir du commissariat. J'avais prévu un piège pour Xiangguan. Lequel? J'épaissais. Viens, Vivi, pas un mot à cet indésirable. J'ai drogué une soupe ce soir. J'ai marqué ce bol. Fais-le boire à Xiangguan, il en aura la diarrhée. Les plats sont prêts. Prêt à manger. Est-ce que c'est un laxatif? Madame Chao, j'ignorais. Je sais que non, vailly. Prévenez, Madame Lin. Donne cette soupe à Xiangguan. Il n'a même pas eu le temps d'en parler à Lin Jianwei avant d'être enfermé. Il n'a même pas eu le temps d'en parler à Lin Jianwei avant d'être enfermé. Soupe, santé, goûtez. Plus qu'un bol. Mais pas vous, Nick Weiwei. Le cuisinier a dû oublier d'en préparer un de plus. Ce bol me revient donc. Respectons l'ordre. C'est pour lutte. Désolée, petite sœur, mais je ne peux pas céder. Non. Tante, tu sais que je bois cette soupe chaque jour pour me requinquer. Après avoir été battue sans raison aujourd'hui, j'en ai particulièrement besoin. D'accord. Xiaguan, donne ça à Weiwei. Non, C'est juste une soupe. Weiwei a pris des coups pour toi. C'est bien le moins que tu puisses faire. Ne dis pas ça à Xiaguan. Je parlerai comme je veux. Parce qu'il nous a sauvés, Weiwei devrait toujours céder devant lui, tante. Laisse, belle-sœur a passé tant d'années en prison sans pouvoir en boire. Mouais, cède-lui ce bol, ce n'est rien. 5 ans sans en boire, un jour de plus ne changera rien. J'ai décidé, ce bol est pour Weiwei. Ta mère, malentendu, tante. Je ne cède pas ce bol à ma sœur, car la préparation est ratée. Son palais délicat ne le supporterait pas. tu veux juste la boire toi-même. Arrête tes excuses. Ne t'en fais pas, Weiwei. Cette soupe te ferait du tort. Laisse-la la boire. Ma sœur est sûre de vouloir boire ça. Évidemment. Merci à ma belle-sœur de me le céder.
Ce que l'Indian Wei désire, il l'obtient toujours. Toi, Xiangguan, tu crois vraiment pouvoir me disputer ça? Mon ventre. Mon ventre. Petite sœur, tu pourrais au moins te retenir un peu. Moi. Je vais aux toilettes. Ça va, petite. Je t'avais dit que cette soupe te ferait du mal. Déjà parti, sans adieu petit. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Les invités ont déjà une très bonne impression de toi. C'est toi. Madame, le maître vous envoie des cadeaux pour s'excuser de son absence lors de la fête. Ce garçon oublie sa mère en se mariant. Xiao Wan s'est bien occupé de la fête. Ouais, ça va. Je suis un peu jalouse. Avant, frère Jimeng partageait tout avec moi. Maintenant qu'il a ma belle-sœur, il m'a sûrement oubliée. Alors, ma chérie, trouve-toi un mari attentionné. On ne vit pas du bonheur des autres. Ah. Ne pleure pas, allez. Ah, Xiao Guan, partage ça avec Wei Wei. Absolument pas. Tout est à toi et tu lésines sur ça. Jimmy m'a offert ses cadeaux. Si je les donne à Wei Wei, ne serait-ce pas trahir ses bonnes intentions? Frère Jimeng, Yu Xiang m'adore. Il comprendra. Comment sais-tu qu'il ne t'en voudra pas? Il te l'a dit. Petite sœur, si tu manques vraiment de bijoux, quand j'aurai le temps, je t'emmènerai en acheter. Mais pour l'instant, je suis très occupée. Ne me les donne pas. Vas-y. Où ça? Code pour qui? La Nive de Jimmy, c'est le. Code faux. Décharge prête. Voleur détecté. Voleur. Attapez-le. Vivi, arrête de me lécher, arrête. Ça va. Tout va bien. Vivi, t'as pris un coup? J'ai juste tapé le code tout à l'heure, et je ne comprends pas pourquoi j'ai pris une décharge comme ça. C'est bizarre, Bissey. Pourquoi ma petite sœur ouvrirait mon coffre-fort dans ma chambre? Je voulais juste nettoyer ce meuble poussiéreux. Incroyable. Ma sœur ignore tous les coffres. Je ne suis pas riche. Pourquoi je connaîtrais les coffres? C'est normal que Vivi ignore les coffres. Pourquoi cette agressivité? Belle-sœur, dans cette maison il n'y a que nous. À quoi sert ce coffre-fort ici? C'est pour moi. Bah! C'est pas contre moi, hein? Ne t'inquiète pas, ce coffre c'est pour les voleurs. Toi tu n'en es pas, alors pourquoi te méfier? C'est ta faute si Vivi s'est électrocutée. File-moi le code. Ce n'est pas convenable. Comment donner le code d'un coffre à une étrangère? Ouille! Vivi n'est pas une étrangère. Maman a raison. Je lui donne le code. Vivi, c'est 6 €. Essayons. Ah! Code faux. Préparation. J'aurais oublié le code. Quel était le code déjà? Oui, dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. C'est ta faute. Cette salope de Xiangguan,
Ces deux vieux ne le chasseront pas. Je dois m'en prendre à Lu Jiming. Si je pouvais directement le forcer à m'épouser raison. Jiming, vite. Ton oncle est malade. Père Pessier, Frère Jin. papa, Frère Elfait, calme-toi, bois. papa est là à Chivet. Frère, reste. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça crame. Frère Jin, ton oncle va bien. C'était juste un prétexte pour te faire revenir. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime depuis longtemps. Pendant ces 5 ans, j'ai tout fait pour que ton oncle et ta tante m'emmènent chez l'élu, juste pour te voir. Alors, c'est pour ça que tu es entré chez l'élu? J'ai tant fait pour eux, juste pour t'épouser. Frère Jigneux, divorce avec Xiangguan et sois avec moi, d'accord. Non, impossible. Xiaoguan est si méchante, qu'est-ce que tu trouves en elle? Je te promets que si on se marie, Pessien, File-moi l'argent. et je ne t'en voudrais absolument pas. Frère Jigne, tu as envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Toi, tu veux devenir Madame Lu. Je vais dire. Tu as bu mon eau? T'es sobre? Alors, ces 5 ans n'étaient qu'une manipulation de ta part. Ces 5 ans, Pissia, c'était un piège. C'était prévu. Si papa tombait malade, Wang Wang le saurait avant tous. Ton mensonge sera exposé par un simple coup de fil. Tu surestimes vraiment ta place auprès de Jiming. Après toute notre confiance, tu ne voulais que l'argent des lus. Non, je suis vraiment sincère en accompagnant oncle et tante. Si Guanwan ne m'avait pas révélé toutes tes manigances ces derniers jours, je n'aurais jamais soupçonné à quel point ton cœur est perfide. Frère Jimmy, ce ne sont que les dires de Xiagon. Ne le crois surtout pas. Je connais trop bien Guanwan. Je croirais un étranger plutôt que ma femme. Je ne croirais pas ma propre femme pour te faire confiance. Non, tante, je vous accompagne vraiment de bon cœur, croyez-moi. Dégage! J'étais vraiment aveugle de t'avoir fait confiance au détriment de Xiatwen. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Xiagon, je t'en supplie, je ne te prendrai plus rien. Laisse-moi rester chez l'élu. Pitié, pitié. Tu ne regrettes pas tes actes. Tu t'accroches désespérément à ta vie dorée chez l'élu. Mais as-tu oublié qu'aucune de ces choses ne t'a jamais réellement appartenu? Quelqu'un, emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. L'avidité humaine n'a pas de limite. Wan, je te demande pardon. C'était une grave erreur de ma part de douter de toi à cause de cette femme. Je te compenserai cela à l'avenir. Il est tard. On va se coucher avec Jiming. Reposez-vous aussi. Wan, Tes actes étaient vraiment excessifs. Xiangguan a raison d'être en colère. On a toute la vie pour se rattraper. c'est ma faute. L'introduction en bourse a été éprouvante. Reposez-vous maintenant. Prenez des congés. Aucun appel sous 3 jours. Ah, aussi. Bon, mon invincible Pédégécien, repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper du reste. Wan. Papa, maman, vous ici. Ta mère a préparé ton cadeau il y a 1 mois, il moisit. Pas de belle fille, elle s'inquiète tant. Un cadeau? Ce travailleur acharné a dû oublier son anniversaire. Je ne suis pas contre ton travail, mais tu dois prendre soin de toi.
Comment as-tu pu oublier un jour si important? Merci, maman. Je vais éteindre mon portable et rester à la maison sans bouger. Allez, souffle vite. Je souhaite que notre famille reste en bonne santé et heureuse.